La dernière fois, j'étais sur Instagram et j'ai vu passer une pub d'un produit qui a attiré mon attention et donc en bon vendeur, j'ai décidé d'aller voir ça d'un petit peu plus près sur Amazon. Et en regardant un petit peu à droite et à gauche, eh bien, je me suis rendu compte que c'était une niche assez intéressante avec pas mal de points à analyser. Et donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous montrer en direct comment j'analyse une niche, quel est mon processus quand je vais regarder une niche d'un produit qui est potentiellement intéressant. Et je vous montrerai aussi comment je m'y prendrais si je décidais de me lancer dans cette niche pour vous faire une sorte de mini étude de cas. Et finalement, je vous donnerai mon avis final sur la niche. Est-ce que c'est une bonne niche, un bon marché dans lequel se lancer sur Amazon FBA et aussi pour quel type de vendeur? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je vends sur Amazon depuis 2018 et j'ai vendu plus de 3 millions d'euros sur la plateforme. Sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce rentable sur Amazon dans le but de gagner votre liberté financière et géographique à votre tour. Donc voilà, la niche, c'est la niche des cheminées de table. Et donc effectivement, j'ai eu cette publicité pendant la saison des vacances de Noël. Donc forcément, c'était un produit très très en vogue à ce moment-là. Et donc, je suis arrivé sur cette niche. Alors là, c'est les contenus sponsorisés. Mais donc, quand on regarde les premiers, c'était une niche assez ouverte, j'ai trouvé. Regardez, on a du 31 avis, 4 avis, 650 avis, 446 avis. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout, et surtout quand vous allez voir les chiffres de vente. Donc il y a quelques produits avec pas mal de reviews, mais il y a aussi d'autres produits avec très peu de reviews. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup de designs différents. Ce ne sont pas tous les mêmes produits. Donc il y a potentiellement quelque chose à faire dans cette niche. Et à la base, j'étais vraiment allé voir ça par pure curiosité après avoir vu la publicité sur Instagram. Mais au final, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Donc, je vais faire tourner Helium 10. Donc là, je vais choisir X-Ray. Et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc là, on est sur X-Ray ou sur Jungle Scout si vous avez Jungle Scout. Et donc, je vais les ranker par niveau de revenu. Et donc, je vais me débarrasser des quelques publicités et débarrassez-vous aussi des produits qui ne sont pas pertinents. Par exemple, si vous avez des bouteilles de bioéthanol ou ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément pertinent ici. Donc ici, on veut vraiment regarder tous les modèles de cheminées. Et donc, on voit déjà plusieurs choses. On voit des grosses disparités au niveau du prix. Il y en a dans les 119 euros, 70 euros, 60 euros. Et puis d'un coup, on a quelque chose à 1300 euros. Donc 1300 euros, je vais l'éliminer. J'ai pas envie de regarder ce produit. C'est pas du tout le même produit. Voilà, on retrouve 150 euros, donc ça c'est sans doute un modèle assez premium en tout cas. Il faudra aller voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, ça a l'air beaucoup plus gros en fait. Donc c'est pas vraiment une cheminée de table, c'est une cheminée d'intérieur. Donc en fait ça aussi je vais l'éliminer. Voilà, on se retrouve avec des produits aux alentours des 50, 60, 70 euros, parfois un petit peu moins. On est dans les 45 ici. Plusieurs choses ici qu'on peut voir. D'abord, c'est des chiffres de vente qui sont quand même assez intéressants. Quand on regarde les premiers produits, le premier produit fait environ 140 000 euros. Et si on va regarder son graphique des ventes sur les 90 derniers jours, on peut voir qu'il y a eu clairement un pic entre la mi-novembre et ensuite la mi-décembre. Ce qui n'est pas surprenant vu le produit. Donc on peut estimer que pendant la haute saison, ce produit faisait 6 000 euros par jour environ de vente au prix de 119 euros ou environ 180 000 euros par mois. Donc c'est quand même un très très gros produit et on peut voir qu'il y a d'autres produits aussi qui s'en sortent très bien. Donc le deuxième produit ici qui n'a que 210 avis parce que le premier avait quand même 446 avis, donc c'est pas mal, c'est pas énorme et très honnêtement c'est un ratio de vente et de review qui est exceptionnel d'avoir 180 000 euros de vente sur un mois alors que vous avez que quelques centaines d'avis, c'est vraiment énorme. Et ça c'est sur une marketplace seulement parce que c'est aussi vendu sur d'autres marketplaces. Vous voyez qu'ici ce premier vendeur c'est un vendeur qui est allemand. On a ici dans la région du seller on a DE, donc c'est pour Deutschland, Allemagne. Le deuxième c'est CN, donc ça c'est les vendeurs chinois. Et c'est quand même un produit qui est vendu pour 70 euros.
et qui ici génère encore 47 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc au final, cette niche, j'ai un petit peu regardé les chiffres de vente, eh bien on peut dire que pendant la saison haute, c'est-à-dire pendant novembre, décembre, c'est une niche qui génère environ 1 million d'euros par mois. Donc voilà, c'est quand même une grosse niche, et c'est une grosse niche qui est relativement ouverte, comme on l'a dit. On peut aller voir les reviews. Le nombre de reviews, c'est 446, 210, alors on en a un ici avec plus de 1000, mais sinon c'est quand même assez bas en termes de reviews. Donc ça, forcément, c'est la première chose qui a attiré mon attention de vendeur, en me disant tiens, il y a peut-être une opportunité dans cette niche. C'est une niche qui a beaucoup de demandes et qui a une concurrence toute relative et au final assez faible. Donc ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder les premiers concurrents, les concurrents qui font du chiffre, et voir un petit peu comment ils s'en sortent, comment est leur listing, et un petit peu plus de détails sur leurs produits. Donc ici, on est sur le premier produit, le numéro 1 ici, qui est allemand. Et donc, on voit que c'est un produit assez volumineux, avec plusieurs tailles potentiellement. Donc une taille de 40 cm et une autre de 54 cm, donc c'est quand même un produit assez gros, mais qui peut apparemment se poser sur une table, et forcément qui est assez design. Donc voilà, et donc ici ce qu'on peut voir, c'est que le listing est plutôt bien fait. Il y a même deux vidéos sur le listing avec plusieurs variations de couleurs et plusieurs variations de taille. Donc pour l'instant, c'est plutôt qualitatif. Si on regarde les bullet points, eh bien c'est plutôt bien fait. Voilà, ça a l'air bien écrit, ça a l'air assez optimisé pour le SEO. Donc le travail a été fait par ce seller. Maintenant, on peut aller voir d'autres informations. Par exemple, depuis combien de temps ce produit est en vente. Donc si vous avez Helium 10 ici, vous pouvez aller voir, vous mettez All Time et vous allez voir quand est-ce que la courbe commence. Donc la courbe ici commence en novembre 2020. Donc ça fait quand même 2 saisons que ce produit vend, et on voit clairement qu'il y a des variations. Là, c'est dans le BSR. Donc, qui nous indique qu'il y a des saisons fortes et des saisons plus basses, forcément. Et les saisons fortes, à chaque fois, ça commence novembre jusqu'à environ mi-janvier. Et puis, évidemment, pendant l'été, ça monte un petit peu et ça redescend à chaque fin d'année. Voilà, donc on continue sur le listing. Ici, on voit que c'est une marque qui a plusieurs produits dans la même niche. Donc voilà, le contenu A+, est bien fait. Alors après, ici, il y a du texte qui est en allemand. Ils auraient quand même pu le changer et l'optimiser pour le marché français. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est assez descriptif. On sent l'ambiance du produit. Donc pour moi, c'est plutôt un bon listing. Et aussi, quand on continue, on voit que c'est un produit qui est bien noté. 4.6 sur 5. Voilà, pour ce type de produit, je pense que c'est plutôt pas mal. Les gens ont l'air très satisfaits. Donc voilà, ça c'était pour le premier produit. Maintenant, on peut aller regarder un petit peu les autres produits et faire le même processus. Donc là, on est sur le deuxième vendeur, et déjà, les choses commencent à changer. Déjà, on voit que la première image, elle n'est pas forcément très jolie, très belle. Et ensuite, toutes les autres images, bon là, c'est vraiment du descriptif. Pareil, on nous explique comment ça marche, c'est extrêmement terre à terre. Bon, il y a quelques photos, il y a quelque chose, mais voilà, ça honnêtement, c'est un Photoshop qui est ni fait ni à faire. Ça a été fait par un stagiaire à mon avis. Donc voilà, c'est pas très très bien optimisé, très honnêtement. Les bullet points, bon, il y a quasiment rien, hein. On a mis vraiment le minimum. Et pourtant, c'est un produit qui fait 50 000 euros par mois. Pendant la haute saison, encore plus. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant quand même. Le listing n'est pas du tout optimisé. Et on peut voir que ce produit a commencé à vendre en 2019, et pourtant ils n'ont que 210 avis, donc vraiment ils se débrouillent pas bien du tout. C'est-à-dire que les autres, ils avaient commencé en 2020, ils avaient déjà plus de 400 avis, et eux ils en ont que 200. Voilà, c'est vraiment pas énorme. Et quand on descend, on peut voir que pareil, là, le contenu A+, il est ni fait ni à faire. Il y a absolument, c'est pas du tout intéressant. Ils font juste la pub pour d'autres produits. Par contre, ici encore une fois, les avis ont l'air plutôt positifs, 4,5. Donc voilà, c'est pas mal. Mais clairement, ici, on voit qu'il y a de l'optimisation à faire par rapport au listing, par rapport aux bullet points. Troisième produit, juste pour voir un autre exemple. Donc là, c'est aussi un vendeur allemand, c'est un autre modèle. C'est un vendeur ici qui a quand même 1000 avis, donc qui se débrouille bien. Le listing a l'air quand même assez optimisé. Même si bon, c'est un certain style, on va dire. C'est pas, bon, moi, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. En plus, c'est écrit en allemand, donc vraiment, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Les bullet points ont l'air ok, pas non plus incroyable d'après ce que je peux voir. C'est assez descriptif. C'est un vendeur qui vend depuis
depuis 2021. Donc voilà, ça c'est un vendeur qui s'est très bien débrouillé parce que 1000 reviews alors qu'il s'est lancé en 2021. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et là encore une fois, on a un contenu à plus en allemand qui est ok, assez descriptif, mais voilà, on peut regarder, on peut voir que le Photoshop il est quand même assez mal fait. C'est des photos qui sont pas très belles. Et donc c'est quand même assez intéressant de voir que des produits comme celui-ci arrive à générer ce genre de revenus. Donc celui-ci, si on reprend Helium 10 ici, c'est 23 000 de revenus par mois et on voit que pendant les 90 derniers jours, si on regarde un petit peu la période de Noël, c'était un produit qui vendait 20, 25, 30 unités par jour, donc à un prix quand même de 60 €, ce qui faisait un beau chiffre d'affaires. Bon, dernier produit, juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts. Là, on a un listing qui est vraiment... Bon, moi je le trouve vraiment pas très bien fait, en anglais, pas du tout optimisé. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il y a un burger à côté, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est pas du tout optimisé. Ça c'est un vendeur qui est chinois. Par contre, les bullet points ont été optimisés, mais clairement pas les photos. Et on voit que c'est un listing qui n'a que 9 avis et pourtant ça vend plus de 6 000 € par mois. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir ce genre de choses. Et là, on peut se dire que la niche, à mon avis, elle est assez ouverte. Donc quelles sont mes premières impressions sur cette niche? D'abord, je vais commencer par les aspects positifs pour moi en tant que vendeur. D'abord, je vois qu'il y a pas mal de produits qui vendent bien avec des offres qui sont quand même assez peu qualitatives, des listings qui sont peu optimisés, des produits qui sont mal ou pas du tout brandés. Donc bref, il y a vraiment quelque chose à faire à mon avis. Et si on revient sur Helium 10 et dans la niche, on peut voir que même si on vient et qu'on prend simplement une petite part du gâteau, et qu'on arrive à se classer parmi le top 5-6 des vendeurs, on peut essayer de se positionner et avoir un chiffre d'affaires qui va être entre, à mon avis, 7, 10 000 €, voire 15 000 €, voire plus si on arrive à se classer plus haut dans cette niche et prendre une part de marché. Deuxième point positif, à mon avis, c'est le fait qu'il y a pas mal de barrières à l'entrée sur ce produit. C'est un produit qui va être classé, à mon avis, dangereux, qui va nécessiter une notice détaillée avec pas mal d'explications parce que c'est quand même un produit qui va produire du feu. Et en plus, c'est un produit qui va être sans doute un peu fragile. Alors, dépendant du modèle que vous choisissez, il y a des modèles avec vitre, donc ça va être encore plus fragile, et d'autres modèles de toute façon où il faut que le produit arrive intact pour que ça fonctionne. Et troisième point positif que j'ai noté, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités d'amélioration. Même si les clients ont l'air satisfaits globalement, c'est des notes de 4.5, 4.6 pour des produits qui sont pas très bien optimisés. Donc les clients sont quand même satisfaits, mais il y a des possibilités d'optimisation. Et en regardant un petit peu les reviews, et j'ai pas fait un deep dive dans les reviews, mais en regardant un petit peu, j'ai vu que le problème principal, c'était que ça dure environ 1 heure et que en fait, parce que le produit chauffe, on peut pas recharger le produit avant au moins 30 ou 45 minutes parce que le produit est trop chaud et donc c'est impossible d'enlever l'espèce de coupole pour remettre du bioéthanol pour refaire partir le feu. Donc voilà, ça c'est le genre d'amélioration produit auquel on peut potentiellement réfléchir. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour améliorer l'expérience client et pour faire en sorte qu'ils puissent profiter de leurs produits plus que juste 1 heure. Alors ensuite maintenant les côtés plus négatifs. Donc le premier, c'est que c'est un produit qui est saisonnier, comme on l'a vu. Il y a une très grosse saisonnalité et même si on regarde le top vendeur dans la niche, on se rend compte que si on prend une année complète par exemple, on voit que par exemple pendant le mois de juin, c'est environ 1 à 2 unités par jour vendues. Donc ça fait entre 3 et 7 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc c'est pas un produit qui est mort du tout, mais par rapport à la haute saison où le produit fait 150 à 180 000 €, forcément, il n'y a rien à voir. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut juste savoir, il faut être au courant, il ne faut pas être surpris par la saisonnalité du produit quand vous allez lancer ce genre de produit. Personnellement, je connais beaucoup de vendeurs qui ont des très gros business avec des produits ultra saisonniers, avec des catalogues qui font entre 80 et 90% de leur chiffre entre mi-novembre et mi-décembre et leur business se porte très bien. C'est juste qu'il faut adopter une gestion spécifique. Un autre point négatif peut-être, c'est qu'on a 1 ou 2 vendeurs qui sont quand même bien implantés, qui dominent un petit peu la niche. Voilà, je pense à celui-ci, au deuxième aussi. Donc, mais à mon avis, encore une fois, vu qu'ils n'ont pas énormément d'avis, ça peut être quelque chose d'intéressant tout de même. Et pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'éliminatoire. Troisième point faible, ou en tout cas troisième inconvénient, ça va être que les améliorations du produit sur ce genre de produit, à mon avis, vont être assez compliquées. Si on veut augmenter le temps de combustion, voilà, c'est quelque chose, il va falloir changer le design, il va falloir avoir un plus gros réservoir. Ça peut potentiellement être compliqué à avoir auprès des fournisseurs. Et c'est pareil si on veut ajouter un système de vidange du carburant qui peut être un petit peu complexe à mettre en place. Bon, rien d'impossible, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et finalement, le plus gros point faible de cette niche, c'est sans doute le budget de départ qui va être requis
Loki, car c'est un produit qui coûte quand même assez cher et je pense que voilà, on pourra aller voir ça sur Alibaba tout à l'heure, mais c'est un produit qu'on va pas pouvoir acheter pour quelques euros, quelque chose que vous vendez 60, 70 euros, 80 euros sur Amazon, c'est pas quelque chose qu'en général vous allez toucher pour moins de 8 à 10 dollars sur Alibaba. Donc forcément, quand on prend ça, plus le nombre d'unités que vous allez devoir commander, surtout pour faire face à la demande pendant la haute saison, eh bien ça nous fait un budget de départ plus élevé. Donc si on fait un petit résumé, on a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le sens où les nouveaux vendeurs n'en font pas vraiment d'efforts de différenciation, il n'y a pas beaucoup d'avis dans la niche. Quand on va regarder dans le détail, eh bien on voit que beaucoup de nouveaux vendeurs ont en fait beaucoup d'avis Vine, donc c'est pas un problème, mais ça veut dire que ce sont des nouveaux produits qui sont pas bien implantés dans la niche. Et on a vu aussi qu'il y avait des listings qui étaient en général de mauvaise qualité, que ce soit au niveau des photos, au niveau du contenu A+, voilà, au niveau du branding, au niveau des bullet points, bref, c'est quand même assez léger, assez peu optimisé, en tout cas mal optimisé par les vendeurs existants et surtout les nouveaux vendeurs qui se lancent. On a vu pas mal de vendeurs chinois dans la niche qui se sont lancés cette année ou l'année d'avant et honnêtement qui font pas du tout d'efforts. Et en fait, ça se vend très bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment j'analyse la niche, en tout cas vraiment au début. Voilà, quelques concurrents, quel est l'état de la niche, l'état de la demande, l'état de la concurrence. Ce qui peut être intéressant ici, c'est d'aller voir par exemple sur Cerebro. Donc là par exemple de prendre le premier, le deuxième produit, et allez on prend les 3 premiers produits et on va faire une recherche sur Cerebro. Donc voilà, ici on se retrouve sur Cerebro et on va mettre quelques critères pour avoir des volumes, hop. Et pour voir un petit peu les mots-clés qu'il y a dans cette niche et donc qui sont les plus intéressants. Voir aussi leur saisonnalité. Donc on a cheminée de table, cheminée bioéthanol écrit un petit peu différemment, cheminée bioéthanol intérieur, cheminée de table. Donc voilà, on a quand même pas mal de mots-clés. Donc ça c'est une indication intéressante. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul mot-clé sur lequel ranker, il y a potentiellement plusieurs mots-clés. Et donc c'est intéressant et évidemment si on va voir la saisonnalité ici, eh bien sans surprise ça va reproduire un petit peu ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que c'est un produit qui a des pics de demande eh bien pendant le mois de novembre, le mois de décembre et ensuite eh bien ça s'éteint un petit peu, même si au final on voit que d'année en année ça augmente et que la basse saison devient de moins en moins basse parce que c'est un produit qu'on pourrait aussi imaginer utiliser eh bien l'été quand on fait des soirées assez longues en extérieur, pourquoi pas. Et c'est aussi un produit qu'on peut aller analyser en Allemagne par exemple ou sur d'autres marketplaces. Donc là j'ai cherché un petit peu la traduction de cheminée de table et donc ça m'a donné ce mot que je ne vais pas essayer de prononcer parce que je ne parle pas allemand. Et donc là on peut aller voir et je pense que les volumes de vente vont être assez explosifs. L'Allemagne c'est toujours bien plus gros que la France et quand vous lancez ce type de produit, eh bien vous voulez aussi savoir est-ce que vous avez une opportunité sur d'autres marchés comme le marché allemand par exemple. Donc ici pareil on va classer par revenu et voilà on voit que le même produit qu'on avait tout à l'heure et qui faisait environ 150 000 euros, et bien ici il en fait à peu près 600 000 euros. Donc c'est énorme et toujours avec aussi peu de reviews, donc c'est quand même assez incroyable. Pareil pour le deuxième ici qui fait 215 000 euros. Donc on voit qu'en Allemagne c'est une niche qui fait plusieurs millions d'euros par mois pendant la haute saison. Donc c'est quand même voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et on voit pourtant que les reviews eh bien, sont aussi assez faibles. Alors on a quelques produits comme celui-ci avec 2000 reviews, celui-ci avec 1150 reviews. Celui-ci c'est le même, mais au final, on voit qu'on a quand même des ratios qui sont exceptionnels. Ici, on a un produit avec 169 avis qui génère 76 000 euros. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, à mon avis, c'est une niche qui est assez rare à ce niveau-là en termes de ratio. Donc voilà un petit peu mon processus d'analyse de la niche, comment je regarde une niche quand j'ai un produit qui m'intéresse. Je regarde la demande, la concurrence, les nouveaux vendeurs, l'état un petit peu des concurrents, de leur listing, comment est-ce que chacun arrive à s'en sortir. Et je regarde aussi les données des mots-clés, les données de vente sur différentes marketplaces pour avoir une idée justement que voilà, est-ce que c'est une niche qui ne marche qu'en France, est-ce qu'elle est ouverte qu'en France ou est-ce qu'il y a aussi de la place en Allemagne, en Italie, en Espagne, pourquoi pas au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à faire pour avoir une idée un petit peu globale de comment la niche se comporte et pouvoir décider si ça vaut le coup d'aller faire plus de travail, d'analyse, de recherche, d'études ou est-ce qu'on passe à une autre niche parce qu'elle n'est pas intéressante. Pour cette niche, comme je vous l'ai dit, il y a des points positifs, il y a des points négatifs.
Forcément, c'est pas une niche qui va s'adresser à tout le monde, mais c'est une niche qui, à mon avis, vaut le coup d'être étudiée et a le potentiel de rapporter très gros. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment je m'y prendrais si je décidais de lancer un produit dans cette niche. Donc au niveau du branding, au niveau du modèle que je choisirais, des améliorations que je voudrais faire, du nom de marque, comment je m'y prendrais pour le lancement, quel serait à mon avis mon budget total et aussi mes plus gros challenges. Donc si vous voulez voir la deuxième partie de cette vidéo, je mettrai le lien juste en dessous dans la description et vous aurez simplement à donner votre email pour pouvoir regarder l'étude de cas sur cette niche et me regarder me lancer fictivement dans cette niche. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. Je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, mettez un gros pouce bleu pour me faire savoir que cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Donc à très vite dans la deuxième partie de la vidéo.